Bien, les deux joueurs de tennis, raquette à la main, s'observent et s'affrontent. Ils font un va-et-vient incessant au filet. Ils multiplient les revers et les smashs et sauvent des situations désespérées. Les spectateurs sont enthousiasmés. Ils sont très engagés. Ils tournent la tête de droite à gauche. Ils applaudissent. Ils accusent les coups. Ils suivent la trajectoire de la balle au millimètre près. Et ils s'écartent parfois et se protègent des mains quand la balle semble les atteindre. C'est une séquence du film Blow Up de l'italien Antonioni, réalisé en 1967. Qu'est-ce que cette description a de particulier? Tout simplement, c'est un jeu de scène. C'est une mise en situation. Il n'y a pas de balle. C'est le côté absurde, le côté comique de la situation. Il y a 7 milliards d'individus sur notre planète qui, chaque jour ou chaque semaine, entrent 2 ou 3 fois dans les temples, les mosquées, les églises, pour faire une expérience avec Dieu. Quel rapport avec notre histoire? Ils parlent de ce Dieu avec aisance, comme si c'était le voisin d'à côté. Ils décrivent même la trajectoire de ses plans, de ses desseins, de sa volonté. Mais comme cette description que nous venons de faire, ils n'ont jamais vu ce Dieu. Personne ne l'a vu. C'est bizarre. Je ne dirais pas qu'il n'existe pas comme la balle, mais personne ne l'a vu. Ça bouleverse quelque part. Et je peux comprendre ces athées qui prétendent que nous sommes tous ici dans l'illusion totale, dans une sorte de projection, ou que nous sommes tout simplement programmés. La question mérite d'être approfondie. Et pourtant, oui, comme le chante Aznavour, et pourtant, il y a un peu plus de 20 siècles de cela, et nous sommes à la veille de célébrer justement l'événement. Le Christ s'est dit Dieu, et il a prétendu que celui qui me voit le Père. Donc que Dieu est descendu. Et l'apôtre Paul le confirmera par des phrases claires. Il est l'empreinte de sa personne, il est l'image du Dieu invisible, et Saint Jean dira, il est l'expression absolue de la gloire de Dieu. Nous sommes tellement habitués à ce message que peut-être nous ne voyons pas tout le côté révolutionnaire, toute la spécificité. Eh bien oui, c'est le week-end de Noël pour le monde chrétien. L'Express, cette semaine, a consacré encore une fois tout un dossier sur la personne du Christ. Point de vue de l'islam, point de vue des juifs, point de vue des francs-maçons, point de vue des athées. C'est, semble-t-il, un être de portée universelle, cosmique. Et la comédie musicale de Pascal Obispo est toujours à la une. Jésus. Nous étions la semaine dernière dans la classe d'ici et on répondait à la question que Paul pose dans l'Épître aux Romains au chapitre 10. Est-ce qu'ils l'ont entendu? Est-ce que ce monde juif d'Israël a entendu? Et certains semblaient dire non. Eh bien, ils l'ont entendu. Si l'islam est par exemple la 2e religion du monde, et si tous les musulmans par exemple ont lu le Coran, ils se sont rencontrés au moins 30 versets sur la personne du Christ. Et je cite ici une sourate, « Souviens-toi aussi de celle qui avait conservé sa virginité et en qui nous soufflâmes une partie de notre esprit. Nous le constituâmes avec son Fils un signe pour l'univers tout entier. »
Je suis parfois étonné de ce qu'il ne parle pas plus de ce personnage, Verbe de Dieu, souffle de Dieu, signe pour l'univers tout entier. Ils l'ont entendu. La seule chose qu'ils mettent en doute, c'est sa crucifixion. Mais c'est lui qui est né d'une femme, c'est lui qui a vécu miraculeusement et qui en a fait des miracles, qui est monté au ciel et qui revient juger les vivants et les morts. Mais bizarrement, oui, bizarrement, sur les 4 évangiles, seuls Matthieu et Luc nous racontent avec des détails qui se contredisent la naissance de Jésus. Paradoxalement, Pierre, Jacques n'en parlent pas. Paul est silencieux sur cette naissance virginale. Et lorsqu'il en parle et qu'il dit, par exemple, il est né d'une femme, le mot femme ici n'a rien à voir avec une vierge. Et c'est fort probable que dans sa pensée, il exclut complètement le rôle de Joseph. Qu'il n'exclut pas le rôle de Joseph. D'ailleurs, quand les Juifs parlent de Jésus, ils disent « fils de Joseph ». Pouvons-nous supposer qu'il y a une volonté délibérée de mettre en veilleuse dans les évangiles, dans les épîtres, dans le Nouveau Testament, cet aspect virginal sous silence? C'est pourtant, avec la résurrection, les 2 pivots de la foi chrétienne. Comment se fait-il qu'on n'en parle pas? Avouons-le, c'est du jamais vu. Une naissance virginale sans rapport sexuel, ce n'est pas possible dans le monde humain. Même avec la PMA, on a besoin d'un utérus. Eh bien oui. Mais reconnaissons en même temps que dans la mythologie romaine, grecque, hindoue, les dieux qui ont des rapports avec les femmes est chose courante et donnent des demi-dieux qui, à la longue, s'effacent, perdent leur divinité. Est-ce peut-être la raison pour laquelle les auteurs du Nouveau Testament n'en parlent pas? Est-ce qu'on en parlait en dehors des évangiles? Sans aucun doute, parce que nous avons une déclaration d'un certain rabbin du nom de Tryphon qui dit ceci: « Vous devez rougir de raconter les mêmes choses que les Grecs et les Hindous, etc. Il vaudrait mieux dire que Jésus fut un homme parmi les hommes. N'allez pas parler de prodiges si vous ne voulez pas qu'on vous accuse d'être aussi fou que les Grecs. » Peut-être qu'il voulait se distinguer de ces mythologies. Et d'ailleurs, le récit du Christ, de la naissance de Jésus-Christ, est d'une sobriété extraordinaire en comparaison avec les récits mythologiques. L'Esprit te couvrira, comme à la création, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux et annonçait un événement important. Un autre philosophe aussi virulent dira: quel sens peut avoir pour nous un Dieu voyage comme celui-là? Serait-ce pour apprendre ce qui se passe chez les hommes? Mais ne sait-il pas tout est-il donc incapable, étant donné sa puissance divine, de les améliorer sans dépêcher quelqu'un corporellement à cet effet? La question était débattue. Pour les Grecs, c'était une impossibilité, car le corps de la pensée grecque est une prison. La matière est mauvaise, un Dieu ne peut pas entrer dans un corps. Et si Dieu est absolu, il ne peut pas s'enfermer dans ce qui est contingent. Et pour les Juifs, mélanger Dieu à l'humanité est un scandale. Et le faire naître dans le corps d'une femme est encore un plus grand scandale. Est-ce que nous saisissons tout le côté révolutionnaire de cette affirmation? Oui, dit celle, quel sens donner à cet événement, à ce Dieu qui descend sur terre? Je voudrais ce matin aborder cette question, chercher un sens particulier de Noël. Je crains
de vous laisser, après ma méditation, davantage avec des questions que des réponses. De toute façon, ma foi actuellement vit davantage avec des questions que des réponses. Et je me rappelle toujours que le Christ est mort sur la croix, non pas avec une réponse, mais avec une question. Mon Dieu, pourquoi? Lorsqu'un enfant va naître, c'est la première chose qu'on se pose. À quoi ou à qui ressemble-t-il? La mère veut le savoir. Le père arrive avec empressement et c'est la première question qu'il se pose. Ah, oh, regarde, si grand-papa, regarde, il a les yeux de ma tante, il a une petite moue particulière, spécifique de la famille du côté paternel. Dans ma famille, il semble qu'il y a un nez Johnson. J'aurais tendance à croire que c'est vrai. Oui, j'aurais tendance à croire que c'est vrai parce que quand je suis arrivé à Collonges en 1978, je faisais la queue pour aller à la cafétéria et le pasteur Roulet, qui était aussi étudiant avec moi, m'a regardé tout à coup en me disant avec un grand sourire « Tu es un Johnson ». Je lui ai dit « Mais comment le sais-tu » Il m'a répondu tout simplement « Ton nez ». Ma sœur sera là la semaine prochaine. Peut-être que nous chanterons en souvenir du temps où nous étions tellement impliqués dans l'Église, si toutefois nous le faisons, comparez les nez. Et vous me direz ensuite si vraiment ce nez a quelque chose de particulier comme le nez de Cyrano. De la naissance à l'âge de 30 ans, nous ne savons pas grand-chose sur la personne du Christ, sauf cette description de sa naissance, et lorsqu'il a 12 ans, il est dans le temple. C'est tout. Et d'ailleurs, nous appelons cette période de sa vie cachée. 30 ans de vie cachée. 3 ans et demi seulement de vie publique. 2/3 est caché. La question se pose. Si, comme le dit l'apôtre Paul, le mystère de la piété est grand, c'est-à-dire de la ressemblance avec Dieu, la question se pose. Ce Jésus bébé dans sa crèche de paille, entre ses parents pauvres, avec des visiteurs de basse classe, dans une petite ville inconnue, sans aucune importance, incapable même de localiser cette ville. Qu'est-ce que ce bébé me dit au sujet de Dieu? À quoi ou à quel aspect de Dieu ressemble-t-il? La question n'est pas superflue. L'image de Dieu en Jésus-Christ, est-ce que nous la découvrons à partir de ses 30 ans? Certainement pas. Attachez vos ceintures, car avec cette question, nous entrons dans une zone de turbulence qui peut nous affecter dans notre foi. Quoi de plus fragile, quoi de plus impuissant, quoi de plus inachevé, quoi de plus dépendant qu'un bébé humain, quoi de plus incompréhensible que le balbutiement d'un bébé? Dieu est-il aussi fragile? Dieu est-il aussi impuissant? Dieu est-il aussi inachevé? Le Dieu de notre subconscient, le Dieu que nous prions face à la maladie, face à la mort, face à la vie, est-il vraiment omniscient, omniprésent, omnitout, capable de tout, de même faire d'un carré un cercle? Tout l'Ancien Testament qui imprègne notre foi nous parle d'un Dieu qui peut tout. Je discutais un jour amicalement avec une femme végétarienne jusqu'au bout des ongles et qui m'assurait que même au pôle Nord, elle resterait végétarienne. Et que Dieu pourrait faire pousser des choux au pôle Nord. Le Dieu qui peut tout. Je lui ai dit, mais ce serait plus simple, au lieu de faire un phoque, vous apprenez des carottes, n'est-ce pas? Comme il l'a fait avec le corbeau qui a apporté de la viande à Élie. Est-ce que nous n'avons pas en nous, à partir des textes bibliques que je pourrais rassembler, l'idée du Dieu qui fait tout, un Dieu impuissant, comme un bébé. Un Dieu non créateur mais non fabricant,
qui s'occupe des détails, qui préside à tous les aspects de l'histoire et de notre histoire, un Dieu qui tire les ficelles, un magicien, et nous sommes bouleversés, consternés quand nous sommes devant l'évidence de son silence, de son absence, de son impuissance. Comment? Le message de Noël est le message d'un Dieu fragile. Suis-je hérétique? Je vois dans la Bible le Dieu qui peut et le Dieu qui ne peut pas. Le Dieu pour lequel tout est bouclé d'avance et le Dieu pour lequel tout reste ouvert. Le Dieu de la puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Dieu graine de moutarde, murmure doux et léger, mais dont la présence fait aussi trembler les montagnes. La foi, à tous les points de son expression, est paradoxale, contradictoire. Et il ne nous est pas facile d'entrer dans l'intelligence du paradoxe. Difficile de réconcilier des versets qui s'opposent, d'avoir une vie d'ensemble cohérente, vu que nous sommes limités physiquement dans notre vision des choses. Nous voyons comme dans un miroir. Et alors, l'hérésie, les fondamentalismes choisissent un élément du paradoxe et ignorent l'autre, puisqu'on n'arrive pas à les réconcilier. C'est Thomas d'Aquin qui, par rapport à la providence de Dieu, disait « il faut prendre les deux bouts de la chaîne ». Difficile de trouver le lien entre les maillons de la chaîne et de pouvoir déterminer à quel point des maillons les choses s'enchaînent. Quelques exemples en passant. Seul Dieu, 3 personnes. Où est le lien? Créé à partir de rien, comment le comprendre? Sauvé par grâce, avec les œuvres, opposition. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, contradiction. La toute-puissance de Dieu et la toute-liberté de l'homme. Comment les réconcilier? Et quand j'entre maintenant dans la zone de turbulence et que je me rends compte que dans ma vie de croyant chrétien existe aussi ce paradoxe, cette opposition où Dieu est présent et absent, où Dieu est audible et il est à la fois totalement silencieux. Permettez-moi de dire, et je crois que c'est cela qui m'a poussé à cette réflexion, ma femme est en voie de guérison, c'est sûr et certain, on verra bien. Merci pour vos prières et à toutes les églises qui, je le sais, ont beaucoup prié. J'ai remercié. Et dernièrement, dans une des églises, après avoir donné ces nouvelles, j'ai remercié. Et à la sortie, bien sûr, les phrases habituelles, « Notre Dieu est grand ». Quand on met sa confiance en lui, tout marche, c'est mécanique. Tout fonctionne, ex machina, le Dieu, grand Manitou. Ces phrases, nous les connaissons, mais le lendemain matin, j'apprenais qu'un collègue dont la femme était aussi affectée par presque la même maladie que ma femme, elle est morte après 3 ans de lutte. Et c'est elle qui m'avait dit comment les choses allaient se passer avec la chimiothérapie. Et finalement, elle est partie. Pourquoi les mêmes prières n'aboutissent pas au même point? Pourquoi les mêmes événements n'ont pas les mêmes issues dans ma vie, dans le monde et dans la vie de la communauté? Le Dieu paradoxal nous rejoint dans notre expérience tous les jours. Et parfois, nous restons calmes, parfois nous nous révoltons, parfois nous rejetons. Ah, j'ai toujours à l'esprit cette petite jeune fille qui a été atteinte à Tahiti par une maladie dont on ne savait pas d'où elle venait. Et on a prié, on a fait l'onction et tout ce que vous voulez. Elle n'est pas morte, mais a continué à vivre dans un état
déplorable mentalement, physiquement, un fardeau tel pour les parents que finalement, ils ont tous perdu la foi. Fallait-il intercéder plus qu'il n'en fallait? Question pertinente que je ne réponds pas avec ma logique. Le Dieu, tantôt audible, tantôt totalement silencieux. Quand est-ce que, dans notre époque moderne, on s'interroge sur le silence de Dieu? Bien sûr, après Auschwitz, c'est Hans Jonas, théologien, philosophe juif, qui a perdu sa mère, n'est-ce pas, à Auschwitz, qui disait « Après Auschwitz, il faut parler de Dieu autrement ». Il en fait une description de cette situation chaotique, absurde, incompréhensible. Et il dit ceci à la fin, eh bien oui, et si Dieu a laissé faire? Oui, Dieu a laissé faire. A-t-il laissé faire? Ou pouvait-il ne rien faire? Peut-on penser que Dieu n'aurait pas pu changer les choses? Est-ce que c'est biblique? Eh bien oui, c'est biblique. Les Juifs disaient pendant l'Holocauste qu'il est en vacances, Dieu. Un peu comme Élie qui disait aux adeptes de Baal, « Criez plus fort, peut-être qu'il dort. » Isaïe nous dit, par rapport à l'exil d'Israël, tu es un Dieu caché. Habakkuk va même plus loin en disant, tu es spectateur de la violence et du mal. Difficile de comprendre, et c'est une réalité. Tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Oui, chers frères et sœurs, chers amis, comment comprendre, comment tenir les deux bouts de la chaîne? Des choses invisibles à l'œil nu deviennent visibles au télescope, comme cet instrument est indispensable pour l'étude des astres. Ainsi, la foi est-elle nécessaire pour l'adhésion aux vérités révélées paradoxalement? Cela ne signifie pas que j'ai la réponse. Cela ne signifie pas que je ne peux pas m'interroger. Cela signifie tout simplement que par la foi, uniquement par la certitude de la foi, je tiens quand même les deux bouts en espérant contre toute espérance. J'entre dans la partie turbulente qui fait suite à ce que je viens de vous raconter. Lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, nous parlons surtout des événements de la vie. C'est dans le cadre de ces événements que nous sentons s'il interagit ou pas, s'il est présent ou s'il est silencieux. L'homme que je suis ne peut pas exister en dehors des situations. Il est toujours impliqué dans un cadre d'espace et de temps et d'événements. Et nous avons trois réalités à prendre en considération par rapport à l'événement, Dieu lui-même, l'homme et l'événement. Pour l'athée, il y a l'homme et l'événement, rien de plus. Tout s'explique par les forces du hasard ou de la nécessité, le déterminisme. Et il s'y fait, il s'adapte. C'est la vie, rien de plus. Et j'ai parfois l'impression qu'il dort plus tranquillement que le croyant, n'est-ce pas? Parce qu'il ne se pose pas de questions. C'est comme ça, un point c'est tout. Pour l'homme religieux, qui est fondamentalement un païen, laissez-moi vous raconter une petite histoire, juste pour clarifier ce que je veux dire ici. J'étais un des premiers adventistes dans une école primaire catholique à l'île Maurice. Et je me rappellerai très bien de ce lundi matin lorsque j'arrive à l'école et qu'on commence la journée avec la prière. La sœur qui est là, sœur Cécile, que j'aimais beaucoup, et qui demande à tout le monde de se lever pour la prière. Je me lève et je joins mes mains. Et à un certain moment, elle s'arrête en disant « Regardez Karl, ce païen, il sait comment prier. » Ne soyez pas étonnés, nous sommes en 1960. Toutes les religions se regardent comme des chiens de faïence. Pour tout le monde, la religion de l'autre, c'est le diable. Chez nous aussi, c'était la même chose. Aujourd'hui, on est un peu plus intelligent. Par rapport à cette situation, le païen, l'homme religieux païen est quelqu'un qui prie intensément. Jésus le dit,
il multiplie les paroles, il multiplie les offrandes, il multiplie les sacrifices parce qu'il a une vision d'un Dieu mécanique qui contrôle tout, qui entre dans l'événement, dans ses moindres détails. Et alors il pense que plus il est nombreux, plus son temple est grand, plus il a la capacité d'influencer ce Dieu, de le domestiquer. Eh bien oui. Alors il fait une liste, comme une liste d'épiceries envoyées à Dieu. Tu feras ceci, tu feras cela, tu feras ceci, tu feras cela. Et lui, il passe son temps à prier. Dieu, pour l'homme religieux, gouverne le monde. Il est dans l'événement. Mais l'homme de foi que vous êtes et que nous sommes, qui ne fonde pas sa foi en Dieu qu'au travers des événements palpables, visibles, de sa réalité quotidienne, parce qu'il marche par la foi, non par la vue. Et sa foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Sa foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas, qui échappe à ce qui est visible, qui échappe à la vue. Et dans cette approche de la foi, Dieu est à la fois le plus présent et le plus absent, le plus recherché et le plus insaisissable. C'est dans ce sens que Ésaïe dira « Tu es un Dieu caché ». J'espère ne pas vous choquer. Si, à la suite de cette réflexion, je vous dis « Dieu n'est pas absolument engagé dans aucun événement ». Si quelqu'un meurt, ce n'est pas Dieu qui le fait mourir. Ce n'est pas Dieu qui, par cette mort, adresse un signe à ses proches. Si un autre connaît du succès, ce n'est pas une faveur de ce Dieu à son endroit. Dans la vision traditionnaliste de l'Ancien Testament, ce texte que je viens de dire peut être bouleversant. Je suis conscient que ça peut bouleverser, mais réfléchissons, si Dieu préside à tout dans l'événement, pourquoi les mêmes événements à la suite des mêmes prières n'aboutissent pas au même résultat? Il y a un problème. Vous êtes tous d'accord? Eh bien oui. Et si nous partons du principe qu'il n'inspire pas l'événement en soi, alors, où est-il? Je dirais tout simplement qu'il n'est pas dans l'événement, mais dans l'homme de foi. Dans l'homme de foi, où ce Dieu est proche, mais pas forcément dans la poche, comme force dans l'adversité, comme axe d'espérance dans les seuls événements marquants du Nouveau Testament. Les seuls événements marquants du Nouveau Testament sont la résurrection et la parousie. Laissez-moi faire une application pour clarifier ma pensée. Quand le malheur survient, voici une voiture pleine de jeunes gens. Ils reviennent d'une grande fête. À la suite d'un mauvais virage, des pneus se crispent. Des jurons et des cris aigus jaillissent de tous côtés. Chez les garçons et les filles, la roue éclate, la vapeur siffle, le véhicule s'enflamme. Et c'est le silence. Tous morts. Tous morts. Au Texas, ce sont des choses qui me bouleversent encore. Au Texas, je regardais un journal où se trouvait la voiture écrabouillée de mon fils. Il y avait à côté un autre journal où on voyait la photo d'une maman qui déplorait d'un seul coup la mort de 4 enfants. Et je me disais, mais tu perds 1, elle perd 4. Mais je sais par expérience que ce n'est pas la quantité ici qui compte. Ce n'est pas la quantité ici qui compte. Alors donc, pour reprendre mon histoire, les croyants donneront l'impression que Dieu était dans des événements, dans cet événement tragique, parce que sur les 4, que lirons-nous? Il a plu à Dieu. Dieu a donné, Dieu reprend. C'était écrit dans le ciel. Son heure est arrivée. Ou alors, les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu a permis. Comme si qu'il contrôlait la situation. C'est nous qui disons toujours cela pour expliquer. Au même moment, dans une autre voiture, des jeunes gens sont bien sortis, sains et saufs, dans les mêmes conditions. Ainsi, Dieu n'a pas agi de la même façon dans les deux cas.
Alors on cherche des raisons, on cherche des explications. Ces jeunes gens vivaient mal, ils faisaient la fête et ils transgressaient la morale. Et très tôt le dimanche matin, ils ont pris la route sans aucune pensée d'aller à la messe. Ou alors, c'était des jeunes gens bien, et le Dieu omniprésent savait que cela n'allait pas durer, alors il les a pris avant l'heure. Ou alors, la faute est aux parents. Ou alors, la faute est au gouvernement. J'ai entendu toutes ces explications. On n'a pas eu peur de me les donner. La plus ridicule que j'ai eue est celle où on me demandait « Est-ce que votre fils était végétarien ?» Je ne voyais pas le rapport. Il y a certains qui pensent qu'on est végétarien, pas d'accident. C'est bizarre, cette religiosité. Eh bien oui, l'homme, l'athée, ne se pose pas de questions. Sur le certificat de décès de mon fils, il y a mauvaise manipulation de la boîte de vitesse, moment de distraction sans aucun doute, accident. Et je l'avais prévu. Quand il me l'avait dit, je crois que je l'avoir raconté, j'ai mon permis de conduire, j'ai dit à ma femme, j'ai peur. C'était jeudi soir. Peur de quoi? Je connaissais mon fils, manquant de maturité parfois, et l'accident a eu lieu. Mais dois-je voir plus loin par rapport à la foi? Ça, c'est la question. Parce que pour l'homme de foi, ce n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à Dieu. Il croit comme l'athée aux accidents de la vie. Il croit quand même plus parce que Dieu est là, dans sa vie. Alors, il fait du sens. Il essaye de voir au-delà. Il voit l'événement dans sa réalité brutale, mais Dieu dans son mystère. Pour faire sens, je voudrais dire, agir sur la situation, pour la transformer d'une manière que les personnes impliquées puissent malgré tout s'épanouir, faire du sens. La personne morte, c'est terminé. Mais pour la personne vivante, de foi, quel sens maintenant donner à l'événement? Comment continuer à vivre avec? Je racontais mon expérience dans une église et une femme est venue à la fin me disant « Vous avez accepté la chose avec sérénité, mais moi, pendant 10 ans, je me suis révolté. Et c'est maintenant que je viens à l'église et votre message m'ouvre les yeux. » Eh bien oui, pour l'homme de foi, la vie est paradoxale. Ne cherchons pas les pourquoi. Ces paradoxes de la croyance, nous le vivons dans l'expérience. Mais je voudrais quand même, en conclusion, rappeler une chose. Si à Auschwitz, malgré tout, certaines personnes ont découvert la foi, certaines personnes qui l'avaient perdue l'ont retrouvée. Comment, dans ce chaos, des êtres humains ont retrouvé leur foi, alors qu'il n'y avait rien pour asseoir cette foi? Et je voudrais dire que si c'est après Auschwitz qu'on s'interroge sur la faiblesse de Dieu par rapport aux événements, ou sur son absence, nous avons une autre histoire aussi dramatique qu'Auschwitz. La persécution des chrétiens pendant 10 ans, avec Dioclétien, Vespasien et Hérode. Tous ceux qui entraient dans les arènes ne s'en sortaient pas. On n'a pas l'histoire de quelqu'un qui serait entré et qui aurait prié et que Dieu aurait délivré dans ces arènes. Ils sont tous morts. Et là, nous sommes à peine une centaine d'années après le Christ, les apôtres sont là. Un sera pendu, la tête en bas et les pieds en haut. Un autre brûlé, vif. Dieu était totalement silencieux. Aussi silencieux qu'à Auschwitz. On l'oublie. Je relisais hier soir l'histoire de Blandine de Lyon, fragile, la petite gamine de 12, 13, 14 ans, je ne sais pas exactement, fragile, qui en 177 est complètement est frappée, n'est-ce pas, battue. Comme elle résistait, n'est-ce pas, comme elle résistait, elle a été livrée aux animaux les plus féroces.
Elle a encore résisté. Et finalement, on l'a livré un taureau qui lui faisait faire de la voltige. Elle ne mourait pas. Même ceux qui regardaient étaient étonnés que cette gamine de 12 ans tenait le coup. Et finalement, on l'a exécutée. Où était Dieu? Où est le miracle ici? Dans la foi de ces hommes et de ces femmes qui tiennent jusqu'au bout. C'est là le sens de l'événement. Quel est l'impact par rapport au plan de Dieu, par rapport à cette gloire de Dieu? Quel est donc l'impact? Nous n'arrivons pas à le savoir parce que nous n'avons pas une vue cosmique des forces du bien et du mal, du plan cosmique de Dieu. Nous voyons dans notre espace des choses. Mais si le témoignage chrétien apporte quelque chose au plan de la rédemption, au plan du salut, il y a donc là quelque chose qui nous dépasse, mais qui est réel. Et dans le cas des persécutions, je dirais tout simplement que si vous êtes là aujourd'hui, si le christianisme est devenu la première religion du monde, si nous sommes dans une civilisation marquée par le christianisme, c'est à cause du témoignage de ces martyrs. Polycarpe qui disait, alors qu'il allait mourir, « Notre sang est une semence. Plus vous nous persécutez, plus nous grandissons. » C'est là le miracle, où la faiblesse de Dieu triomphe sur la monstruosité du mal, sous toutes ses formes, où en fin de compte, c'est la gloire de Dieu qui éclate. Et Constantin le comprendra, et il arrêtera les persécutions. Le christianisme sera réhabilité et deviendra religion d'État. À ce moment, une autre page va se faire. Eh bien oui, dans le paradoxe chrétien, quel est mon rôle? Quelle est ma place? Comment je le vis? Le Dieu faible de Noël. Oui, Dieu n'est pas dans les événements, mais dans le cœur de l'homme de foi. Il n'inspire pas les événements, mais l'homme de foi face à ces événements, dans cette approche ouverte de Dieu. Je dis bien, pas dans l'approche peut-être dirigiste de l'Ancien Testament. Je vous fais remarquer une chose très importante. Ma foi est imprégnée des histoires de l'Ancien Testament, mais depuis cet événement capital de la résurrection, on n'a pas vu Dieu. Il est caché. Et lorsque les chrétiens parlent de leur expérience, ça reste sur un plan subjectif. Il n'y a aucune attestation publique de l'événement. Et d'ailleurs, même les miracles de l'Ancien Testament ne sont pas attestés par aucun texte archivé de l'Antiquité. Cela nous étonne, cela nous bouleverse. On pourrait croire, n'est-ce pas, que ces événements si spectaculaires auraient été consignés quelque part, mais les archéologues n'en trouvent pas. C'est la foi d'Israël ou de quelques peuples aux alentours qui l'ont aidé. Chers frères et sœurs, chers amis, on va s'arrêter là. Quand j'étais pasteur et que j'avais 2 églises, je prêchais souvent dans les 2, au moins 2 fois par mois. Quand j'avais une, parfois je prenais les 4 prédications avec l'aide des anciens, car je pense qu'il y a des sujets qui demandent continuité, qui demandent approfondissement. Et je crois à des sujets qui impactent notre foi dans la mesure où nous pouvons aller en profondeur. S'il me fallait travailler avec vous ce thème du silence de Dieu, dans un premier temps, on aurait vu tous les textes où Dieu est interventionniste, tous les textes où il ne l'est pas. Et on se poserait la question, mais dans ces conditions, comment comprendre la prière? Pourquoi prier? Et quel est donc l'impact de la prière en groupe? Est-ce que ça signifie que plus nous sommes nombreux, plus la prière est efficace? Si oui, dans quelle mesure? Pourquoi évangéliser si c'est lui qui appelle, si c'est lui qui fait tout? En quoi mon action fait quelque chose? Voilà les sujets
qu'on aurait pu aborder, mais je ne sais pas si on y reviendra. Oui, une des conversions extraordinaires à Auschwitz a été la conversion d'Eli Ilsum, athée au départ, convertie. Où? À Auschwitz. Elle a écrit des pages extraordinaires et je lisais hier soir sa prière à Dieu et je ne la comprends pas, j'essaie de la comprendre, cette prière où elle dit « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d'avance. Je ne te prie pas de changer les événements. Non, j'ai même l'impression que tu ne peux pas le faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais je te prie de garder en moi la foi. Que tu ne t'éteins pas dans ma vie paradoxale. Je ne te donne pas la garantie, mais je vais essayer. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t'aider. Drôle, aider Dieu. Et je crois que c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre. Lorsque vous priez, dites notre Père. Ne dites pas grand Manitou, grand sorcier. Ex machina, celui qui peut tout et qui sait tout. Non, dites notre Père. Et nous sommes des fils et des filles engagés dans l'entreprise du Père. Et nous avons de cette entreprise une part et Dieu compte sur nous dans cette entreprise. Et c'est pour cette raison, dans quelle mesure notre vie, dans ses joies, dans ses peines, contribue quelque part, sans que nous soyons capables de localiser l'avancement du règne de Dieu. C'est la question. Et je pense que je suis en accord avec le Christ qui disait à ses contemporains, ces hommes et ces femmes qui sont tombés de la tour de Siloé, pensez-vous qu'ils étaient meilleurs que vous? Non, non. Pas de jugement sur cette chute. Et ces autres qui ont été tués et dont le sang a été mélangé au sacrifice? Non. Jésus enlève toute responsabilité par rapport à l'événement. Eh bien oui. Quel est mon rôle au travers du paradoxe de la foi? Et le texte que nous avons lu va dans le sens de notre méditation. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Noël, c'est le dépouillement de Dieu. La croix sera le summum de ce dépouillement. Ce Dieu moribond sur la croix. Et chose qui est extraordinaire, dans ce Dieu moribond, défiguré, qui ne ressemble à rien, il y a au moins 2 hommes qui comprendront qu'il était fils de Dieu. Souviens-toi de moi, lorsque tu viendras dans ton règne, certainement cet homme était fils de Dieu. Et je crois que si nous avions du temps, nous aurions développé l'autre aspect qui a sans aucun doute été effleuré. Si ce Dieu est un Dieu d'amour, il est fragile. Pourquoi? L'incarnation est l'expression paradoxale de la fragilité de Dieu. La toute-puissance de Dieu en Jésus est la toute-puissance de l'amour. La toute-puissance de l'amour est une toute-puissance limitée. Si j'aime, je suis dépendant de l'aimer, de la liberté de l'être aimé. Le Dieu de Jésus-Christ nous fait de l'espace, il respecte l'espace, notre liberté, au risque que nous arrivons à la conclusion qu'il n'est pas le Dieu tout-puissant. Il est Dieu de la toute-puissance